Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour vous parler des sacs à dos des enfants. Il a fallu trouver le sac à dos rando pour les enfants. Et alors là, c'est compliqué parce qu'on avait très peu de marques en fait qui étaient proposées avec des sacs rando pour enfants, c'est-à-dire des sacs vraiment rembourrés au niveau des épaules, au niveau du dos et qui tient vraiment à la hanche. Donc on s'y est pris très tôt pour les sacs des enfants. On regardait différentes marques. Moi j'ai demandé pas mal aussi à des familles qui sont déjà autour du monde en sac à dos avec des enfants. Donc il y en a énormément qui ont pris l'option, c'est les parents qui portent les affaires et les enfants sont tranquilles. Et puis la marque Deuter, alors je sais pas si ça se dit comme ça, je vais vous mettre la référence du sac, mais en tout cas Deuter c'était vraiment la marque qui revenait et qui semblait être la seule à proposer des sacs rando pour enfants et qui étaient solides et confortables. Le seul petit hic, c'est qu'on le trouvait uniquement sur internet et moi je voulais impérativement que les enfants puissent essayer. Alors j'aurais pu commander et renvoyer, ça allait pas. Seulement, quand on s'est mis à regarder pour les sacs à dos, même pour les nôtres, lorsqu'ils sont sortis à Decathlon, ils sont sortis très tôt. Ça a commencé, c'est quand la guerre en Ukraine a commencé. Alors je sais que c'est complètement fou de parler de ça là, mais il faut savoir qu'on commençait à parler de pénurie sur certaines grandes surfaces et certains magasins dans Decathlon. Et il s'est avéré que nous, nos sacs à dos, on les a achetés il y a au moins 4 mois avec Ben, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on va à Decathlon, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement dévalisés, ils ont très peu de réassorts, les produits qui nous manquent, ils demandent de les commander sur Internet. Simplement, nous, on avait besoin, à ce moment-là, d'essayer nos sacs à dos. Ça va être notre sac, ça va être notre maison pour un an. Il était impératif de pouvoir les essayer. Et donc, lorsqu'on est parti à Decathlon pour chercher nos sacs, on est tombé sur ce modèle-là. Alors, sur Internet, on avait regardé, Decathlon, pour nous, ne proposait pas des sacs rando pour enfants. Et finalement, arrivé là-bas, on a trouvé ce sac qui est un 28 litres. Donc, c'est indiqué juste là, mais je vous mettrai la référence de toute façon dans la bio. Et l'avantage de ce sac-là, c'est qu'on est vraiment sur un sac qui est réglable au niveau des bretelles. Alors, pas seulement en serrant les liens, mais aussi en fonction de la taille de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un scratch et suivant la taille de votre enfant, vous allez monter ou descendre le scratch. Donc là, on l'a mis au plus bas. Je vous montre un petit peu. Voilà, là, on l'a mis au plus bas, mais après, si vous défaites, je vais le défaire complètement. Voilà, en fait, vous réglez vraiment en fonction de la taille de l'enfant. Vous avez des petits liens pour pouvoir passer le scratch et régler le sac à dos. Donc, il est hyper rembourré au niveau des épaules. Ça, franchement, c'est top. Le dos, c'est pareil. Il est bien rembourré. Il est très léger lorsqu'il est vide. Vous avez les petites protections pour la hanche qui se ferment. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez un côté où c'est juste de l'aération mousse. Et l'autre côté où vous avez une petite poche de rangement. Alors, c'est pas grand chose, mais ça, les enfants, ils sont plutôt contents. Vous avez, si vous le souhaitez, mais nous, on ne va pas l'utiliser, une poche à eau qui se trouve juste ici, en fait. Pour les personnes qui veulent l'utiliser en rando aux 15 jours, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez une poche sur le dessus. Alors ça, les enfants, ils sont fans parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un sac à dos plein de poches. Ils vont pouvoir mettre plein de choses dedans, donc ils sont contents. Ils vont vite se calmer quand ils vont peser le sac. Donc vous avez une poche sur le dessus. Je pense que ça va être un peu la poche fourre-tout rapide. Vous avez à l'intérieur la housse de pluie qui est fournie avec le sac. Et ça, franchement, c'est top. Donc ça va être vraiment la housse qui va protéger les sacs non seulement pour la pluie mais pendant le voyage. Sachant que nous, les sacs à dos des enfants n'iront jamais en soute, ça sera leur bagage à main dans l'avion. Donc on fait en sorte que le poids soit bon et ça sera largement bon. Une poche devant sur chaque côté, vous en avez également. Et puis à l'intérieur, vous avez deux poches. Donc, franchement, on est pas mal au niveau rangement. Le petit plus, et ça on apprécie, c'est que donc vous mettez les affaires, forcément ici vous avez un lien pour pouvoir resserrer, mais vous pouvez l'ouvrir comme un sac de voyage. Et ça franchement, ça va être hyper pratique lorsqu'on va aller chercher quelque chose au fond du sac, c'est plutôt pas mal. Le seul petit bémol sur ce sac, alors j'avoue qu'on a passé énormément de temps à parler avec le vendeur de Decathlon, qui nous a vraiment bien conseillé, parce qu'on avait quelques doutes
sur la solidité, notamment du lien qui est là, mais nous, ce lien-là, sincèrement, je suis pas sûre qu'on l'utilise des masses parce que le sac va quand même être bien rempli. Les attaches pour faire mes sacs, elles sont là, je vous les montre. Elles me paraissent pas hyper solides. Donc ça, nous, on va les faire changer. J'ai la chance d'avoir une maman qui est pas couturière, mais qui se débrouille bien en couture. Donc je pense qu'on va les changer avant de partir. Sincèrement, on n'a jamais été déçus de la marque Decathlon et des produits qu'on pouvait acheter chez eux. J'ai oublié celle-là aussi, mais nous, on va pas l'utiliser. Sous ça, vous pouvez mettre, je pense que ça sert plus pour les sacs de couchage, pour les gens qui partent en rando. Après, au niveau budget, on va pas se leurrer. Donc on a le choix entre le Déter ou le Decathlon. Le Déter, de mémoire, on était à 70 € le sac. Là, on est à, si je ne dis pas de bêtises, 30 €. Mais je vous mettrai les liens dans la bio de toute façon pour être sûr. Mais je crois qu'on a payé 30 € le sac. Donc en gros, on a pris 2 sacs pour le prix d'un chez Déter. Est-ce qu'on paiera la qualité ou est-ce qu'il va falloir changer en cours de route? Je sais pas, on verra. Donc voilà, je vous ai présenté donc le sac vide. On attaque le sac plein. Alors, là, c'est celui de Méline. Donc, du coup, ils ont vraiment les deux mêmes. Jules l'a pris en bleu, Méline l'a pris en rose et noir. Donc, le sac, là, il est rempli. Il y a toutes les affaires qu'elle aura en voyage dedans. Sincèrement, on n'est pas sur un super gros sac non plus. En termes de poids, je l'ai pesé. On est à 3,4 kg. On s'était fixé un maximum de 4 kg. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal. On n'est pas full au niveau du sac. Il y a encore de la place. Et, voilà. Après, il manque 2-3 petits trucs. Tout en sachant que là, je vous fais cette vidéo là sur le sac. On est après 3 mois du départ. Il nous manque certains petits accessoires. Je referai une vidéo sac à dos pendant le voyage pour voir est-ce qu'il nous manque des choses, est-ce qu'on a pris des choses en trop. Sachant que là, clairement, on s'est dit, on part avec le strict minimum, en ayant échangé avec les familles qui sont déjà en voyage. Et de toute façon, s'il nous manque des choses, clairement, on nous a dit, vous inquiétez pas, si vous manque des choses, vous trouverez toujours sur place de quoi acheter. Donc on y va, on attaque sur le sac à dos. Alors, il faut savoir que je suis pour le coup, je suis à l'affût de n'importe quelle petite pochette pour pouvoir tout trier. Donc c'est parti. Le sac. Alors, on a indispensable doudou. Donc les doudous, on en prend 2 par enfant. Méline, on a un moyen et un gros. Le gros, elle le prendra avec elle. Là, on part avec 2 doudous. Juste c'est pareil, il aura 2 doudous, mais 2 doudous qui font petite taille. On a un manteau qui est imperméable. Au départ, on était parti sur un kawaii. Et finalement, même si on commence par des destinations plutôt chaudes, le manteau un petit peu chaud est finalement pas négligeable. Donc elle a un ciré un petit peu épais de manière à pouvoir se protéger de la pluie et du froid s'il fait un petit peu trop froid. On a une trousse maillot de bain plage, on va dire. Je ne sais pas si je vous fais le détail de tout ce qu'elle a. Faire grosso modo, la trousse plage, c'est une serviette microfibre. Elle a 2 maillots de bain et forcément le t-shirt UV. Donc une petite trousse plage, une trousse sous-vêtements, donc culotte, chaussettes. On prend quand même des chaussettes. Et enfin la dernière pochette. Voilà, là on a fait le tour des vêtements pour un an de Méline et d'accessoires. Et donc, les fameuses pochettes que j'ai achetées sur AliExpress et franchement, j'en suis trop fan. C'est des pochettes qui sont compressibles. Quand je vous dis on voyage léger, on voyage très léger. Il y a une petite, la petite, je pense que nous elle nous servira, mais elles sont vendues par lot de 3 plus une housse pour mettre les chaussures. Sachant que les enfants, eux, ne prendront pas les chaussures dans leur sac à dos. Ça, par contre, c'est nous qui les prendrons pour les alléger un maximum. En chaussures, ils partent avec 2 paires de chaussures, ils partent avec une paire de baskets pour pouvoir marcher, enfin basket de tous les jours. Et puis ils partent avec une paire de chaussures ouvertes. C'est tout. Pochette compressible, pourquoi? Alors que je ne me trompe pas, que je vous montre. Voilà, là en épaisseur, donc elle est fermée. Quand on va décompresser, je peux se dire comme ça. J'ai gagné 4-5 cm, je ne sais pas si on se rend compte.
Mais sincèrement, vraiment, je suis contente de cet achat. On est à un gain de place top. Et donc dedans, pour vous donner une petite idée, on a un gros gilet, 4 débardeurs, un pyjama. On est donc à 4 t-shirts à manches courtes. On a pris un t-shirt à manches longues parce qu'on se dit petite soirée fraîche et puis anti-moustique c'est pas mal. On a un legging, un pantalon long parce que on va visiter des temples et clairement les temples vous êtes obligés d'avoir des pantalons longs pour les femmes et les hommes doivent avoir des pantalons qui arrivent en dessous des genoux. Donc on a un pantalon très fluide qui ne se froisse pas. Voilà, un pantalon long, elle a une jupe longue, elle a 2 jupes et elle a des shorts. Donc pareil, tout à chaque fois hyper léger, qui ne se froisse pas et qui va sécher super vite. Ça c'était mes impératifs. Donc voilà, on se dit qu'avec tout ça on va être très très large. Je pense que pour l'instant on oublie des petites choses, ça c'est fort probable. Dans l'idée qui va être ajoutée dans leur sac, le drap de soie c'est impératif. Les enfants savent qu'on ne prendra pas toujours des hôtels 5 étoiles. On sait qu'on prendra au moins une fois dans chaque pays un bel hôtel pour pouvoir bien profiter. Mais on sait qu'on veut aussi aller chez l'habitant si possible. On dormira peut-être dans des auberges de jeunesse parce que oui, ça existe des auberges de jeunesse où les familles peuvent dormir. Mais le drap de soie semblait impératif. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail quand on fera le sac adulte. Donc voilà, donc concrètement, les enfants, ils voyagent vraiment avec le strict minimum. Ils ont leurs affaires pour 1 an dans leur sac. Là, vous avez remarqué, il n'y a pas d'affaires d'hiver. On hésite encore à se dire... on fait une escale en France pour partir après dans des destinations où on aura un petit peu plus froid, ou est-ce qu'on achète sur place? Il y a beaucoup de familles qui le font, c'est-à-dire qu'ils partent avec leurs affaires d'été. Une fois qu'ils changent de continent, ils donnent leurs affaires d'été à des locaux et puis ils achètent tout sur place pour pouvoir faire voyage hiver. Donc je pense que c'est ce qu'on sera amené à faire. Ils ne portent bien évidemment pas de trousse pharmacie ni de trousse de toilette. Voilà, on voulait vraiment leur faire porter le minimum. Ils ont leurs affaires et je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà pour le sac des enfants. J'espère que ça vous aura été utile, que ça peut aider certaines familles qui sont préparatifs ou vous éclairer vous simplement sur ce que les enfants vont porter. Donc pas de panique, vraiment on limite le poids pour les enfants. Ils ont un minimum de choses dans leur sac, ils ont juste l'essentiel. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo on parlera de l'instruction en famille et comment on prépare l'école avec les enfants pendant 1 an. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.